Vincent, bonjour. Alors, on est sur la place des Indignés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste exactement? C'est un mouvement très large. Il y a énormément d'idées parmi nous. Beaucoup de personnes ont leurs revendications, je dirais. D'une certaine manière, l'idée globale serait d'arriver à plus de démocratie. Mais au-delà de ce simple mot, ça serait de se réapproprier ce mot. Se réapproprier ce mot, ici en Belgique par exemple, ou même, c'est du moins ma façon de voir les choses, cela passerait par se réapproprier l'État. L'État qui normalement est une institution faite par le peuple, pour le peuple. Il se doit de protéger le peuple. Or aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas? Je ne crois pas. Et vous avez été un peu motivé par ce qui se passe en Espagne, c'est pour ça que vous avez repris la même dénomination, les Indignés, ou c'est de manière purement fortuite que ça se passe ici à Saint-Gilles aujourd'hui? Mais le mot en lui-même, il est vrai que le mot indignation est arrivé d'Espagne et ça a été repris, je suppose, pour un peu suivre le mouvement, pour s'apparenter d'une certaine manière à celui-ci. Nous avons tous, au niveau de l'Union européenne et même au niveau mondial, plus ou moins les mêmes revendications. À savoir plus de travail, limiter le profit peut-être des entreprises, beaucoup trop de profit parmi celles-ci gangrène un peu la société. On ne peut pas continuer encore longtemps à avoir ce type de schéma au niveau de notre société. On devrait arrêter de continuer dans une société consumériste. Et le profit en lui-même se devrait plus d'être au peuple plutôt qu'à une élite dirigeante. Alors vous êtes ici depuis combien de temps et vous comptez y rester combien de temps encore? Pour ma part, je suis ici depuis le début. À savoir quelques jours, depuis le 27 ou 28, je ne sais plus la date précise. J'ai participé tout d'abord à une petite manifestation aux alentours de l'ambassade d'Espagne. Et puis, par après, j'ai continué, je suis venu ici. Et pour ma part, j'essaye de me porter volontaire pour tout ce qui est logistique au niveau du temps. Et vous allez rester combien de temps? Indéfiniment. Indéfiniment. Du moins jusqu'à peut-être, idéalement, une amélioration. Une amélioration, que notre message soit entendu, que quelque chose bouge au final. Sinon, à quoi bon rester ici si c'est pour plier bagage? Et qu'est-ce qui se passe ici sur cette place? Donc vous faites des réunions, vous squattez carrément la place ou comment ça se passe exactement? On peut qualifier cela d'un squattage de place. Il y a des réunions. Les activités en fait sont très diverses. Nous avons différents ateliers. Des ateliers afin aussi de nous occuper et de ne pas rester dans une certaine oisiveté. Tout le monde essaye d'être relativement volontaire. Nous avons des commissions. Des commissions par exemple logistiques. C'est très organisé alors, donc il y a des commissions, il y a des responsables, il y a des animateurs. Donc... Actuellement, je ne vais pas dire que c'est si organisé que ça. Pourtant, on a commencé de rien. On a commencé avec quelques tentes, quelques pancartes. Maintenant, nous avons une tente de 200 mètres carrés, des cuisines, des toilettes sèches. Au fur et à mesure, tout le monde apporte un petit quelque chose pour agrandir le camp. Et est-ce qu'il y a un mouvement, un parti politique derrière ce rassemblement qui coordonne ou qui en tire profit? Non. Tout ce que je dis là n'engage que moi, mais nous essayons de notre côté d'être apolitiques. Ouais. La politique aujourd'hui n'est plus au service du peuple. La politique semble uniquement penser à ses propres intérêts. Pourtant, c'est là qu'il faudrait changer si on peut apporter un changement. Oui. Les politiciens aujourd'hui sont censés être des représentants du peuple. Pourtant, quand je vois les politiciens qui vont se faire une petite bouffe dans des restaurants de luxe, en bonne camaraderie, les voitures avec lesquelles ils roulent, etc., sont-ils vraiment des représentants du peuple? J'ai un énorme doute. C'est sur leur train de vie que vous les critiquez, quoi. Pas seulement.
globalement, les politiciens en eux-mêmes ne semblent pas se remettre en question. Eux, Pourtant, les gens votent toujours pour ces gens-là, donc... préférez-vous choisir entre la peste et le choléra à partir du moment où vous avez l'obligation de voter? C'est ça la question. Maintenant, je suppose, si aux prochaines élections, si maintenant on permettait aux citoyens de ne pas aller voter, combien d'entre eux resteraient le dimanche matin tranquillement chez eux? Je suppose que là, ça dépasserait tous les seuils que l'on a déjà vus. Les gens en ont marre de la politique, les gens en ont marre des politiciens. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour changer? C'est squatter toutes les places Montrer que, déjà, nous sommes unis, on n'est pas seuls. Les solutions pratiques en elles-mêmes, nous n'en avons pas directement maintenant. Ça ne veut pas dire que dans une semaine, un mois, nous ne pourrions pas en avoir. Il faut bien commencer quelque part, et si on commence à se structurer, à s'organiser, les idées pour améliorer les choses, il en existe, mais une idée, ce n'est pas une seule personne qui peut en bénéficier. C'est plusieurs personnes qui peuvent contribuer à cette idée, à l'améliorer. Et par après, arriver à une situation où on peut dégager quelque chose de concret qui puisse avoir une certaine application. Il y a énormément de personnes qui en elles-mêmes seraient prêtes à contribuer à cela. Merci beaucoup, Vincent.